Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de Coachez-vous dédié aujourd'hui au bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est un peu comme dans la chanson de Jackie Quartz, juste une mise au point. Oui, justement, une mise au point sur les plus belles années de votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Quelles compétences est-ce que vous avez développées qui vous permettent de vous distinguer des autres? Et puis la question clé, comment vous voulez évoluer professionnellement, tout simplement. Quels projets vous animent? Sont-ils réalistes par rapport au marché et surtout par rapport à vos objectifs de vie? Il est question ici de cohérence par rapport à des paramètres financiers, développement personnel, votre vie en famille. C'est de toutes ces questions que je vais discuter avec mon invitée Bénédicte Ducy, que j'ai eu le privilège d'accompagner lorsqu'elle faisait son bilan de compétences et que je vais interroger aujourd'hui sur son expérience autant d'accompagnée que de désormais accompagnante. Bonjour Bénédicte. Bonjour Laurent. Bénédicte, pourquoi faire un bilan de compétences? Le bilan de compétences, il est arrivé pour moi à un moment de ma vie où je m'interrogeais. En fait, je suis venue te voir en te faisant part de ce questionnement qui était véritablement un tourment à ce moment-là. Ça m'a permis de prendre de la hauteur sur ma carrière professionnelle, d'ailleurs d'appeler ça comme une carrière professionnelle, et puis ça a fait émerger mon désir de changement, et je me suis autorisée à changer parce que j'ai identifié ce que je voulais réellement faire. Combien y a-t-il de séances? Auprès de mes clients, ça se situe entre 12 et 15 séances de travail, selon le contrat, véritablement. Ce sont des séances qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Là aussi, ça dépend de la personne. C'est vraiment du sur-mesure. En tout cas, moi, ma façon de faire, c'est ça. Donc, dans la structure de mon bilan de compétences et dans la façon du bilan de compétences que je propose et ma façon de travailler, il y a toute une partie sur le champ personnel qui s'appelle l'histoire de vie que je privilégie. Quelle est la durée d'un bilan de compétences? Entre 3 et 4 mois. Est-ce que tu donnes du travail à tes clients entre les séances? Je propose des outils hyper appropriés pour justement déclencher le principe de faire ressortir des émotions. Il y a aussi des outils qui font travailler sur la créativité. Quand quelqu'un me dit « je n'ai aucune créativité, or j'apprends qu'il est graphiste et danseur professionnel », il me semble qu'il y a une croyance qui n'est pas tout à fait appropriée à la réalité. Je note qu'il est plus facile de parler du passé des clients que de parler de leur avenir et donc de leurs projets professionnels. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord avec toi, je le note aussi, et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Le meilleur moyen de regarder devant, c'est de revisiter de toutes les façons ce qui s'est passé avant et les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Parler de son passé, c'est l'histoire de vie, c'est les études, la famille dont on est issu, nos origines, dans quoi on s'inscrit socialement, les passions qu'on peut avoir, ce qui est fait aussi à l'extérieur de la vie professionnelle, si on a construit une famille ou non. En tout cas, c'est se retrouver, s'identifier sur tous ces champs, le conscientiser. Donc parler du passé, c'est le meilleur moyen d'élaborer un projet professionnel à l'avenir, et ça vient tout seul. Bénédicte, comment faire émerger une envie, un désir dans nos environnements professionnels qui sont relativement anxiogènes? Absolument personne n'a connaissance de l'avenir. Donc je pense que le meilleur moyen de se préparer à ça et de relâcher cette anxiété et tout ce qui peut justement contribuer à ce stress-là, c'est d'avoir une vraie connaissance de soi et d'avoir un projet professionnel viable qui s'inscrive véritablement dans une réalité professionnelle. En quoi est-il important de valider son ou ses projets professionnels sur le terrain? Cette enquête de métier auprès de gens qui exercent le métier qu'on souhaite exercer, elle est extrêmement importante parce que ça permet de s'inscrire dans un vrai principe de réalité et d'identifier ce qui est de l'ordre du fantasme et ce qui est de l'ordre de la réalité. Moi-même, quand j'ai fait cette conversion professionnelle, je suis allée voir des coachs, je suis allée voir des spécialistes du bilan de compétences, en dehors de ce travail que j'avais fait moi-même, pour voir si véritablement j'étais prête à m'inscrire dans cette dynamique professionnelle, avec les contraintes, les écueils qu'on peut trouver. Le bilan de compétences peut-il être financé? Et si oui, comment? Oui, un bilan peut être financé, ça peut être par le plan de formation de l'entreprise, ou bien
par le biais d'un fonds gestif, ou encore par le congé bilan. C'est un contrat tripartite entre le bénéficiaire, le centre de bilan agréé et puis le fonds de formation. Bénédicte, je vais te poser ma question classique en fin d'émission. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais que j'aurais dû te poser? J'aurais bien aimé, par exemple, parler du déroulement d'un bilan de compétences. Ce qui est extrêmement important, c'est cet entretien préliminaire. C'est là où la personne qui veut faire un travail sur soi, qui veut faire ce bilan de compétences, va poser sa problématique. C'est là où cette personne va pouvoir tester de l'écoute active du consultant, qui va pouvoir lui restituer finalement sa problématique et lui proposer un cadre de travail. C'est extrêmement important. De cet entretien, en découle un contrat. Un objectif. L'objectif, ça peut être trouver sa voie, ça peut être mettre en place un projet professionnel qui est déjà identifié. Et à la suite de ça, il y a toute une autre étape que j'ai appelée tout à l'heure histoire de vie, qui fait l'objet de plusieurs séances. On travaille autour d'outils qui sont extrêmement intéressants. Ça permet après de mettre en place un projet professionnel et de vérifier ce projet pour conclure. Voilà, ces étapes me semblent très importantes. Je voulais en parler. Merci Bénédicte. Je t'en prie, Laurent. Pour Bénédicte, voici les 5 points clés pour un bilan de compétences réussi. Point numéro 1. S'assurer d'une relation fluide et bienveillante avec son consultant. Point numéro 2. Ne pas oublier la possibilité de financement. Point numéro 3. Travailler sur le champ personnel est indispensable pour rendre productif le champ professionnel. Point numéro 4. Il est indispensable de se confronter au terrain dans le cadre d'une nouvelle orientation professionnelle. Et enfin, point numéro 5, le bilan de compétences permet de s'autoriser le changement et de découvrir le champ de possibles jusqu'alors insoupçonnable. J'espère que vous aurez passé un moment aussi agréable qu'instructif. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon invité, je vous donne rendez-vous sur mon site www.step-ahead.coach. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Coachez-vous.